Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve au Castor, dans le bar des Castors, le bar à jeux de Lucie, à Montpellier, pour un épisode où on va parler de la reconversion professionnelle après un diplôme d'ingénieur. Aujourd'hui, donc, on sera en présence de Cynthia Luçon, Bonjour. t'es N7 2013, apprentie en GEA. Ça. Euh, Tu as eu 7 ans d'expérience dans des grands groupes d'ingénieurs et en tant qu'ingé électronique. Et tu as décidé plus récemment, enfin, tu étais plus récemment chez Airbus et tu as décidé de te reconvertir maintenant avec une reprise des études pour devenir musicothérapeute. Tout à fait. Et Lucie, promo NSAT 2013, Ouais. après un second diplôme à Montpellier Supagro en 2014. Tu as occupé plusieurs postes de chargé d'études dans l'agriculture rurale, l'alimentation durable et urbaine. Et tu t'es spécialisé dans l'agriculture durable et l'alimentation urbaine aussi. Et maintenant, tu es cofondatrice de ce bar à jeux, C'est ça. Les Castors, à Montpellier. Je vous propose de vous présenter rapidement un petit peu plus en détail. Puis après, on enchaînera sur les questions. Allez-y. C'est moi qui commence. Allez, à toi c'est l'honneur. parti. Du coup, moi c'est Lucie. J'ai effectivement été diplômée de l'ENSAT, donc l'école d'agro d'ingénieur agronome de Toulouse en 2013. J'ai fait un master spécialisé, donc une respécialisation de mon diplôme sur Montpellier en 2014. Et j'ai un peu galéré à trouver du travail, donc j'ai continué à me former à droite à gauche. J'ai fini par avoir quelques postes. Et puis, j'avais envie de changer de mon job actuel et j'ai un ami qui m'a proposé de monter un bar. Donc, je lui ai dit non. Puis, il est revenu me voir quelques mois plus tard et en fait, ça faisait 2 mois que j'y pensais non-stop. Et donc, avec mon associé qui est aussi mon conjoint, on avait vraiment avancé dans le projet, on avait réfléchi à plein d'idées qui pouvaient être cool et tout. Et du coup, on s'est rendu à l'évidence, on avait envie de monter un bar à jeux de société. Et donc, Il a su être convaincant. on a ouvert les Castors il y a 2 ans. Voilà. Ok, Ça fait 2 ans qu'on est ouvert, plus ou moins. ça marche. Je te laisse enchaîner. Donc moi Cynthia. c'est Cynthia, diplômée également en 2013 du coup de l'ANSET. Alors j'ai fait mes études par la voie de l'apprentissage, donc j'avais une double spécialité, mais je crois que les filières elles ont un peu Ah ouais, elles bougé sont un peu depuis, chamboulées, ouais. Voilà, mais moi j'avais la spécialité électronique et génie électrique. Et j'ai fait mon apprentissage, donc les 3 années d'apprentissage chez Continental, donc gros groupe industriel avec beaucoup d'inertie. Et j'ai continué après mon diplôme. Je suis allée travailler chez Alten. Donc là, j'ai découvert la sous-traitance avec plusieurs métiers différents, plusieurs entreprises différentes. Et plus récemment, j'ai travaillé chez Airbus en fait. Donc j'étais salariée Airbus. Et puis ça fait déjà quelques années que j'avais certaines idées en tête. Ouais. Et puis il y a 1 an, je suis allée voir une psychologue du travail parce que je me posais beaucoup de questions sur mon épanouissement dans ma vie professionnelle. À savoir que je suis musicienne à côté et que la musique commençait à prendre beaucoup plus de place D'accord. sur le travail en fait. Ouais, Clément qui a discuté avec toi nous disait que c'était une passion Depuis toute toute petite, ouais, tout à fait. Et en fait, je donnais des cours de piano en plus de mon travail d'Airbus. Et c'est vrai qu'il m'arrivait de quitter souvent le travail un peu tôt Ok. pour aller donner les Faut cours pas de le dire, piano. mais Voilà, faut pas le dire. Mais voilà, c'est vrai que de fil en aiguille, il y a quelque chose qui s'est profilé, qui était plutôt logique par rapport à mes envies de retourner vers de l'humain, vraiment d'aller travailler avec les gens, de les aider. Je ne savais pas encore trop comment, mais la psychologue du travail m'a aidé à comprendre que mes outils à moi, c'était la musique. Et donc, je suis en train de faire une reconversion en musicothérapie. D'accord. Je suis étudiante. Je vous propose d'aborder déjà le premier point, c'est quel est le chemin en fait pour se reconvertir, comment on en arrive là, comment on en arrive à cette décision dans la vie après avoir fait un diplôme d'ingénieur. On vient un peu d'y répondre, mais c'est un besoin qui naît à un moment, peut-être. Je pense que peut-être le point commun que vont avoir toutes les personnes qui se reconvertissent, c'est de faire un point sur ce qui leur apporte du plaisir dans leur travail et ce qui leur apporte pas de plaisir dans leur travail. Et il arrive un moment dans ton expérience professionnelle où tu te questionnes de si l'équilibre il est dans le bon sens dans ta vie de tous les Ouais. jours et est-ce que vraiment tu retires quelque chose de ton boulot. Et des fois, tu as de la chance et on t'accompagne ou on te propose
des initiatives où tu te dis, ah, ça coche toutes les cases de ce que j'aime bien faire, Mhm. ça enlève pas mal des cases de ce que j'aime pas faire, peut-être que c'est une bonne idée. Et dans tout ça, est-ce que c'est pas un peu dur de franchir le pas? Est-ce qu'on se dit pas, il y a quand même un gaspillage d'années d'études derrière on se dit, mince, j'ai fait 5 ans d'études pour devenir ingé. Il y a peut-être un peu comment dire, une réticence à se dire, j'ai pas fait tout ça pour ne pas exercer le. Il y a le une métier peur, d'ingé. c'est sûr et certain, il y a une peur. Enfin, moi, je sais que quand j'ai donné ma DEM, est-ce que j'ai fait le bon choix? Ouais. Et en fait, c'est de se dire que tout ce que j'ai pu faire avant, que ce soit dans mes études d'ingénieur ou dans ma brève carrière d'ingénieur, ça me servira quoi qu'il arrive en fait. C'est une expérience qu'on accumule et qu'on met au service d'un autre domaine. Mais à aucun moment, on regrette tout ce qu'on a fait en tant qu'ingénieur. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi. Ouais, mais- bah, on en avait parlé Mhm. en amont de la rencontre. Là, moi, je me suis jamais autant servi des compétences que j'ai appris en école d'ingénieur que depuis que je suis plus dans ce domaine. Après, au niveau de mon entourage, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont rassurée. Puisqu'au début, moi, j'arrive avec un projet en disant, bon voilà, je vais faire de la musique pour soigner les gens. Alors, est-ce que c'est pas un peu idéaliste? Ouais. Est-ce qu'il y a une prise de risque voilà, qui effraie un petit peu? Et les gens autour de moi m'ont dit, mais en fait, mais oui, bien sûr, vas-y, fonce, ça te colle. Et puis de réfléchir aussi un petit peu à des indices que voilà, la formation que je fais à l'heure actuelle, je l'avais déjà repérée il y a plusieurs années. Mais je m'étais dit, bah non, je suis ingénieur, donc j'y vais pas. Un peu il y a toujours un peu ce choix de raison, Cette toujours censure, ouais. cette autocensure, tout à fait. Et l'entourage est là aussi vraiment pour nous rassurer par rapport à ça. Bah, si on peut enchaîner sur toi, Cynthia, toute cette partie de formation et d'aide à la transition que tu as pu avoir, c'est assez nouveau, je pense. Ça date il n'y a pas très longtemps. Il y a plein de gens qui n'ont pas pu avoir ça. Et c'est peut-être important. Tu disais aussi que il y a plein de gens qui ne savent pas que ça existe. Nous, on voulait justement pouvoir un peu mettre la lumière sur ces aides qui peuvent, à C'est mon avis, important parler à à pas mal connaître de gens. effectivement tous ces dispositifs parce que sans ça, moi, j'aurais pas pu faire ma reconversion puisque j'ai eu un Airbus en fait a refusé qu'on rompe le contrat à l'amiable, ce qui D'accord. aurait pu ouvrir mes droits au chômage Ouais. en fait. Donc j'ai pas eu cet accord-là de la part d'Airbus et donc en fait sans le dispositif mis en place par l'État, je crois que il me semble que c'est fin 2019. D'accord. C'est un dispositif de démission reconversion. Ok. En fait, et ce dispositif permet de toucher les allocations chômage pendant sa reconversion, donc pendant la formation finalement. Donc là, pendant tes 3 ans d'études, tu vas toucher. Je vais toucher, allocations. alors le chômage c'est 24 mois, D'accord. et sur la troisième année, comme j'ai déjà pas mal travaillé, en fait j'ai des rechargements qui Ah bon. vont arriver, donc logiquement j'ai mes allocations jusqu'à la fin de mes études, et ça c'est une grande aide, un grand Bien sûr, ouais. soulagement. Et est-ce que ça aide aussi à passer le pas parce qu'il y a peut-être moins de risques, un peu à l'inverse de toi où tu t'es vraiment lancé. Et il y a peut-être Il y a aussi ce peut-être plus côté-là, d'incertitude, un peu de plus de souplesse. effectivement, de ton côté. Ah, hein. oui. Ouais. Moi, ça fait 3 ans que je n'ai pas de salaire. Ok. Voilà. Donc, ouais, c'est compliqué. Après, j'ai la chance d'être super entourée, d'avoir un conjoint qui a fait les mêmes choix que moi au même moment, et du coup, on est un peu ensemble face à la tempête. Ouais. Donc, on vit avec un petit budget. On a la chance d'avoir droit au RSA et aux allocations logement. Donc, ça paye la survie habitation alimentaire, quoi. Et puis, le reste, de toute façon, on travaille 80 heures par semaine, donc on n'a pas le temps de faire des trucs. Donc Bien. le budget sortie, week-end, vacances se restreint beaucoup. Est-ce que vous pensez que c'est un biais qu'on ne présente pas des profils comme les vôtres et qu'on n'ait pas de profils reconvertis, qu'on ne nous parle pas de ces profils? Ou est-ce que c'est normal et que les écoles présentent uniquement, enfin, majoritairement, des profils liés à la formation pour montrer en premier lieu les métiers basique de sortie d'école? Pour moi, c'est pas une obligation de l'école, puisqu'elle a aucune. Disons que c'est pas son rôle, en fait, de présenter un peu les chemins qui sortent de ce à quoi elle t'a mené sur du long terme. D'accord. Par contre, pour moi, c'est une question sociétale. C'est quelque chose qui doit être peut-être un peu plus mis en avant pour que les gens soient au courant que c'est possible, en fait, mais vraiment sur une vision beaucoup plus globale des choses. Ou ton entreprise, au moment de ton départ, qui peut t'aiguiller aussi. D'ailleurs, c'était une question qu'on avait, c'est est-ce que toi qui as travaillé dans des grands groupes, est-ce que tu es
plus suivi, enfin, t'as un meilleur suivi. Bon, là, tu nous as dit qu'apparemment, la rupture conventionnelle, ça s'était pas bien passé, mais est-ce que t'as plus accès déjà à ces aides, à l'info tout court et à des personnes qui peuvent t'aider? Non, j'ai tout fait de façon très personnelle. Ok. J'ai eu aucune aide vraiment par rapport à Airbus. Alors après, ça a été aussi la raison pour laquelle je suis allée voir la psychologue du travail, moi à titre personnel. D'accord. C'est qu'on m'offrait aucune réponse. Mes questions au début étaient très tournées vers les postes qu'on pouvait trouver en interne Airbus. Me délester un petit peu de la technique et aller voir plein d'autres choses différentes au sein de Airbus. J'ai pas eu ces réponses-là. Et donc c'est ce qui a motivé en fait ma recherche de réponses en dehors d'Airbus. Ok. Ouais, vraiment, il y a pas, tu peux pas bénéficier de ça dans le sens où c'est pas dans leur intérêt non plus. Ouais, ok. Voilà, de perdre des employés. Mais par contre, avec nos diplômes, on est, je sais pas si éligible c'est le mot, mais on peut faire partie de l'APEC et de l'APECITA, qui proposent aussi des accompagnements sur la recherche d'emploi, sur les bilans de compétences, sur comment rédiger ton CV, comment mettre en avant ce que tu sais faire en compétences un peu transversales. Moi, j'ai fait ça... C'est des associations ou c'est des organismes Ouais, c'est publics? L'APEC, c'est public. C'est Oui, public, c'est je l'Agence crois. pour l'emploi des cadres. C'est ça. D'accord. C'est une espèce d'équivalent de Pôle emploi pour les cadres. Il n'y a pas tout à fait les mêmes champs d'action que Pôle emploi, mais par contre, ils proposent un accompagnement un peu plus axé sur nos métiers que ce que peut faire Pôle emploi. Ok. Et c'est super intéressant, même juste si vous galérez à trouver un boulot en sortie d'école. Moi, je suis passée par l'APEC et j'ai vu une conseillère qui m'a réexpliqué comment faire mon CV, des lettres de motivation, des candidatures. On a refait un point sur... parce que j'ai un profil un peu bizarre et biscornu, et du coup sur comment est-ce que je pouvais construire ça pour que ce soit cohérent avec les postes auxquels je postulais. Et il y a des... Voilà, ils font des accompagnements sur ton rapport à l'emploi, sur qu'est-ce que tu as envie de faire dans la vie et tout, et c'est assez intéressant. Ok. Donc, Et ça, c'est justement des organismes qu'on devrait plus peut-être avoir des infos dessus. Parce que c'est pas si connu que ça. C'est pas si connu que ça. Après, je Après, rejoins quand ce que tu t'y intéresses, peut-être que tu Mais je rejoins ce que tu disais, les écoles d'ingénieurs, pour que ton diplôme il soit valorisant. pertinent et valorisant et valorisé, bah, ils ont tout intérêt à te montrer Ouais, bien sûr. des carrières réussies. Mm. Après, on a aussi des écoles qui font vachement un effort pour qu'on ait un réseau professionnel en sortie d'école. Donc on a plein de temps de socialisation et de choses comme ça. Et c'est quelque part à nous de faire l'effort de prendre contact avec les gens de notre réseau pour se renseigner, au même Ok. titre que tu le fais quand tu cherches du travail. Faut qu'on ose le faire quand on a envie de se reconvertir, en fait. Bah, je vous propose qu'on revienne sur notre sujet, même si on ne s'est pas tellement écarté, mais ouais, non, ce serait pour finir de parler un peu de tous les avantages que peut avoir cette reconversion, ne serait-ce que parce que vous arrivez à faire matcher toutes vos valeurs dans votre projet, et c'est pas donné à tout le monde. Enfin, il y a plein de postes de métiers ou même dans l'ingénierie où on n'arrive pas forcément à à faire matcher nos valeurs écologiques, environnementales, sociales, de par la boîte ou le poste qu'on occupe. Et est-ce que c'est vraiment quelque chose où c'est possible à 100% quand on est reconverti? On peut faire son projet à son image. Je t'en prie, Lucie. Ah, j'ai posé une colle. Moi, je pense que c'est plus facile parce que je suis reconvertie et entrepreneuse. Ouais. Je suis pas juste reconvertie et salariée. Mhm. Donc, ça va avec des inconvénients de stabilité économique, notamment, dont on a déjà parlé. Ouais. Mais en parallèle de ça, on a construit une entreprise qui nous ressemble et qu'on fait évoluer dans la direction qu'on veut au moment où on décide de l'orientation de l'entreprise. On avait envie d'avoir un truc qui colle à nos valeurs, et du coup, en fait, nos valeurs, c'est ça qui a décidé comment on construisait l'entreprise. On a pris le travail à l'envers, en fait. On avait envie de créer du lien, on avait envie que les salariés puissent proposer des choses et être proactifs dans l'évolution de l'entreprise. On ne s'empêchera pas de passer en scope en cours de développement si l'occasion se présente. Donc, c'est des sociétés coopératives où en gros l'entreprise appartient aussi aux salariés. D'accord. Et les salariés sont décisionnaires
de l'avenir de l'entreprise au même titre que les patrons. D'accord. Et chaque personne qui travaille a une voix de vote. D'accord. Donc on n'en est pas encore là, mais on essaye de faire prendre certaines décisions d'évolution en collectif. On a la chance d'avoir eu des recrutements incroyables et des personnes passionnées qui bossent avec nous, et du coup ça aide à aller dans ce sens-là. Mais ouais, en tout cas, voilà. Moi je trouve que par exemple dans mon métier, la partie environnementale que j'aimais bien dans mon boulot me manque un peu. Et du coup, maintenant qu'il y a une partie qui est stabilisée, là moi je vais essayer de sourcer mes boissons, mes alcools, faciliter la gestion des déchets, parce que en fait, le centre-ville de Montpellier c'est super compliqué. Et c'est des choses que je peux décider de mettre en place parce que c'est moi la patronne. Ok. Du coup, je fais ce que je veux. Ça me prend du temps et je fais ce que je veux. Donc ouais, pour ça c'est chouette. Après, ça demande des concessions sur d'autres trucs qui étaient plus faciles à faire pour moi parce que j'ai pas d'autres engagements à côté, j'ai pas encore de famille et tout ça, qui font que je peux faire le choix d'avoir un travail décalé sans que ça ait un impact fort sur mon quotidien. Et du coup, tu vois, Cynthia, peut-être, elle a évoqué à l'instant, Lucie, le fait d'être salariée. Est-ce que tu seras déjà salariée en étant musicothérapeute Alors, d'un tu peux faire hôpital les deux, ou... en fait. Ça dépend de ton objectif. Soit tu peux être musicothérapeute libéral, donc ouvrir ton cabinet. Ok. Comme un médecin, en fait. Voilà, comme un médecin, sauf que la musicothérapie n'est pas remboursée par la sécurité sociale, donc c'est quand même une activité qui est très difficile. Soit effectivement, tu peux être salarié des institutions, et nous, on est destiné, en fait, la formation nous destine justement plus à cette voie-là. Et donc là, je choisirais un petit peu moins, effectivement, toutes les composantes de mon futur métier. Après, c'est à voir aussi selon, encore une fois, les priorités que tu mets sur telle ou telle valeur. Voilà, c'est toujours une question d'hiérarchisation de tes priorités de toute façon. Bien sûr, ok. Je pense qu'il y a un truc aussi vu que tu as déjà fait le pas une fois, de tout changer. Oui. Ça te fait aussi moins peur de faire le choix de passer à mi-temps pour avoir une activité complémentaire épanouissante ou redécider de comment est-ce que tu fais ton équilibre vie pro, vie perso. Parce que tu t'es déjà passé par la première fois qui était la plus difficile, en fait, de décider de tout changer. Et d'ailleurs, Cynthia, t'as pas encore pris ton activité. Non. Si tu te rends compte que finalement, malheureusement, ça te convient pas, j'espère pas, tu serais capable de, justement, le fait d'avoir fait une fois, de rechanger. Je pense que ce serait un revirement, ouais, complètement. Ouais, dans ce cas-là, ok, c'était pas ça, mais ce sera peut-être encore autre chose. Et pas de retour en arrière. Je pense, voilà, il y a un moment, il faut savoir tourner les pages aussi. Et pour moi, la page de l'ingénierie, en tout cas, ma carrière d'ingénieur est terminée, j'y reviendrai pas. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi c'est une question que je me posais, c'est le diplôme d'ingé, c'est quand même on va dire un matelas confortable. Oui. Est-ce que si jamais, déjà, donc là tu viens de m'y répondre, tu n'y retournerais pas. Lucie, peut-être, tu peux nous dire aussi si tu retournerais. Et est-ce que si tu serais obligé, est-ce que tu évoquerais quand même l'idée Bien sûr que demain, si mon activité de musicothérapeute ne fonctionne pas pour une raison quelconque, mais si elle ne fonctionne pas et qu'il faut que je trouve un travail et que j'ai aucune autre qualification ou aucun autre projet qui puisse être mis en œuvre pour me former à faire autre chose, bien sûr que j'y retournerai. Là, effectivement. C'est ça aussi, c'est une sécurité. Oui, c'est indéniable. On a ça en tête, on se dit, ok, si ça ne marche pas, de toute façon... Je pense que tu y retournes différemment. Parce que tu n'es plus le même professionnel que quand tu as commencé. Moi, là, aujourd'hui, il faudrait que je retourne en carrière d'ingénieur. Je serais bien emmerdée parce que j'ai pas du tout une expérience professionnelle assez conséquente pour être prise au sérieux. Et c'est ce qu'on se demandait, est-ce que c'est mal vu aussi d'avoir fait un choix à un moment dans sa carrière de reconversion et après de revenir dans le métier de l'ingénieur par des recruteurs ça dépend où est-ce que tu postules et ça dépend comment tu te vends dans ton CV. Je pense que si j'étais amenée à refaire un métier d'ingénieur maintenant, j'aurais pas les mêmes ambitions de poste. Je pense que je ferais un métier moins passionnant pour avoir une stabilité financière pour faire autre chose. Ou un poste peut-être moins chronophage. Et du coup, je serais peut-être moins regardante sur les types de postes et les entreprises auxquelles je postule pour m'ouvrir plus de choix, d'avoir un travail de cadre un peu sécurisé parce que probablement que c'est ça que je chercherais en fait en revenant dans le métier. Mais je pense que je postulerai pas au même... parce que tu es plus sur le métier de ta vie, tu es déjà sur un métier peut-être plus alimentaire. C'est ça. C'est ça, en fait. Si tu es amené à retourner dans une carrière d'ingénieur, c'est pas par choix.
Je pense que ce sera pas Voilà. par choix, je suis d'accord. Et donc, du coup, ça change tout, effectivement, à ta façon de voir le poste. Ouais. T'es finalement ce que tu es prêt à accepter pour le poste, quoi. Je sais pas si tu as une dernière question à ajouter. Moi, j'ai pas d'autres questions. Je pense qu'on a bien fait le tour. Déjà, je vous remercie d'être venu participer à cette émission. Je te laisse présenter, si tu veux, un peu Lucie, en plus en détail, ton établissement où Ouais, tu avec nous as plaisir. accueillis. Déjà, ça me fait plaisir que vous soyez là, parce qu'il se passe des choses dans mon lieu qui est un peu en sommeil là, du coup, depuis le mois de novembre. Donc nous, on a un bar à jeux de société, c'est notre spécialité. Le concept, c'est que vous pouvez venir dans un bar, faire une sortie intermis comme dans n'importe quel bar, et on a des animateurs jeux spécialisés qui vont prendre la température un petit peu de ce que vous avez envie de vivre autour de la table. Est-ce que vous voulez faire plutôt des jeux de quiz, plutôt des jeux coopératifs, plutôt vous tirer dans les pattes, Ok. Plutôt un truc pour débutants pas trop prenant, plutôt un jeu long. On est accompagné Et dans qui- l'expérience tout Ouais, du c'est long. ça, qui vous accompagne dans le choix du jeu et surtout vous explique les règles. Donc on a un petit lieu qui est hors caméra là où on a notre ludothèque avec les jeux que nos animateurs savent expliquer en 5 minutes. Ok. 10 max pour les jeux un peu plus velus. Le but c'est vraiment que les gens se lancent dans la découverte du média ludique sans l'appréhension de devoir lire plusieurs pages de règles, s'apercevoir au bout de 30 minutes qu'en fait ils ont pris un jeu qui se joue à 4 alors qu'ils sont 5. Bref, nous ça nous est arrivé plein de fois. Ça nous est arrivé plein de fois d'arriver dans des lieux et de dire bon bah on va prendre ce jeu là parce que je le connais et tu te retrouves à faire un time's up alors que tu l'as chez toi. Ouais. C'est un jeu cool hein, mais tu l'as chez toi et du coup tu viens pas forcément découvrir. Donc c'était vraiment l'envie de faire découvrir et du coup on a aussi de la nourriture avec des trucs un peu bizarres, on a aussi des cocktails un peu originaux et tout. Le but c'est vraiment que les gens se laissent aller à la découverte et juste passent un bon moment à s'amuser sans se prendre la tête à rien du tout. Ok. Et du coup, en attendant la réouverture, on fait une espèce de click and collect de l'expérience Castor qu'on propose sur notre site internet. Donc tous les vendredis en fin d'après-midi, c'est possible de venir récupérer un panier que tu as précommandé dans la semaine avec des spécialités maison à manger, des spécialités maison à boire et une location de jeu pour une semaine. Ok. Et pareil, on choisit un jeu qui va bien aller avec ton groupe de potes pour le week-end et on t'explique brièvement les règles. On te dit où trouver des vidéos explications règles un peu plus fournies. Et voilà, on te confie notre jeu pour une semaine contre un chèque de Super caution sympa. qu'on te rend quand tu nous le ramènes. Voilà, ça permettait de faire vivre le lieu Ouais. malgré la fermeture, parce qu'on n'a du coup pas le droit d'accueillir du public à l'intérieur, et de pas faire prendre la poussière bêtement à des jeux qui peuvent faire plaisir à des gens. Donc voilà, faut pas hésiter, vous nous trouvez sur internet. Ouais, sur vos réseaux. Je vais Bah, venir fêter mes examens de fin d'année. Alors pour l'instant, on n'a pas le droit de recevoir des groupes de plus de 6 personnes. On en reparle après le 30 juin. Ouais, mais c'est dans 2 ans. Non, à fin d'année, là, j'ai tous les Ah, postes. ok. Quand même. Non, on a des gens qui commencent à nous demander des réservations pour des anniversaires, des diplômes, des Ok. trucs, et on est en mode Ouop, on va voir. Pour l'instant, on ne sait pas dans quelles conditions on reprend. On aimerait bien faire en sorte que ce soit ni à risque pour nos clients, ni à risque pour notre équipe. Donc dans l'idée, on va attendre de savoir précisément les conditions de reprise. Et on aimerait bien que notre équipe soit vaccinée avant de reprendre, pour pas être vecteur de transmission, parce qu'on est quand même des métiers Ouais. où voilà, croiser 1000 personnes, ça peut se faire vite en fait. Donc, Ok. Bah, merci encore de nous avoir accueillis. Merci à vous Merci, deux avec plaisir. de votre témoignage. Pour les auditeurs, bah, écoutez, merci de nous écouter. N'hésitez pas à rejoindre nos réseaux et à venir nous poser des questions, vos questions. On est friands. Voilà. Cliquez fort sur cet épisode et à bientôt.